Vous aimeriez être littéralement plus à l'aise en 30 jours? Je vais vous donner un programme détaillé à suivre tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je vous offre 2 fois par semaine des vidéos qui vous aident à avancer vers vos rêves, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Je suis coach de vie, j'accompagne les entrepreneurs également à atteindre le succès escompté avec les bonnes méthodes en suivant les étapes qui font effet levier. Alors si vous n'êtes pas abonné, vous savez que vous pouvez le faire, mais activez la cloche aussi, comme ça vous ne manquerez aucune des vidéos, puisque une vidéo sur 2, donc une fois par semaine, je réponds à vos questions et je vous aide à enfin avancer sans qu'aucune ombre ne puisse rester bloquante. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est important quand on manque de confiance en soi, quand on a envie d'être à l'aise en société et qu'on ne sait pas comment y parvenir et qu'on a l'impression que le travail va être très long. Eh bien c'est important de se dire que le travail va nécessiter certains efforts, mais il peut ne pas être si long que ça. Que diriez-vous de changer littéralement votre rapport à l'autre, votre rapport aux interactions sociales en 30 jours? Si vous êtes partant, eh bien je vous donne tout de suite ma première clé. Mon premier conseil revient à vous fixer des objectifs très spécifiques, réalistes, mais chaque semaine. On n'attend pas le mois prochain pour commencer, on n'attend pas d'avoir le corps parfait pour se dire là je serai à l'aise pour aller séduire. On n'attend pas d'avoir tel niveau d'études pour se dire je vais commencer à bâtir mon réseau professionnel et puis à me faire connaître et puis à parler de moi et à rencontrer des personnes et à leur demander quel parcours ils ont fait. Vous passez à l'action tout de suite, parce que les interactions, elles sont précieuses. Toutes les opportunités que vous laissez passer devant vous ne se reproduiront pas. Ou alors vous avez grandement de la chance, mais il ne s'agit pas de la laisser passer une deuxième fois. Donc on se rend compte de tout ce qu'on est capable d'accomplir, de réussir, de dépasser, de faire grimper et de faire passer à un niveau supérieur pour l'amener dans la sphère qui est plus délicate, dans laquelle on se sent pas forcément au top, où on a envie encore de sentir, de ressentir et de développer beaucoup plus d'assurance. Parce que si on va directement au front en se disant j'attaque le plus délicat, j'attaque ce qui me fait le plus peur, ça peut être jouable. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, plus le gap est énorme, plus ils sont motivés à changer, mais c'est vous qui connaissez votre fonctionnement, donc c'est à vous de vous adapter. J'ai envie que vous compreniez l'importance de s'appuyer sur vos victoires pour gagner en confiance, pour vous rendre compte de quoi vous êtes capable et pour encore un pas après l'autre réussir sans même vous en rendre compte à devenir tellement sûr de vous, parce que ça devient tellement une seconde nature que vous arrivez à le faire sans plus vous poser de questions. Le deuxième conseil va être de vraiment comprendre à quel point c'est important de travailler vos modèles de communication, d'apprendre à communiquer plus facilement avec qui que ce soit, avec des gens que vous connaissez, avec des gens que vous découvrez pour la première fois, avec des gens dont vous sentez que le lien va être aisé, et faire la même chose également avec des personnes dont vous vous sentez vraiment très différent, parce que c'est un bel exercice aussi. Et puis c'est important de rester curieux et ouvert à la différence. Donc travailler la manière dont vous communiquez avec les autres va vous permettre de communiquer avec tout le monde. Et ça c'est essentiel, parce que souvent on a l'impression de ne pas oser parler, mais c'est parce qu'on ne sait pas exactement comment le faire. On a peur d'être maladroit, on a peur que nos propos ne soient pas bien interprétés, de ne pas avoir le niveau de langage qui va être adapté à la personne qu'on a face à nous, et tout ça ce sont des excuses. Ça se travaille. Vous avez travaillé à l'école, le français, les maths, l'histoire, etc. et vous avez réussi à compter, vous avez réussi à écrire, vous avez réussi à lire. Et bien la communication, ça devrait être appris, ça ne l'est pas encore. Je croise les doigts, peut-être que ce le sera, et en tout cas c'est quelque chose qui mérite d'être appris, découvert, et puis vraiment de rentrer dans la subtilité de la communication, parce que finalement on est capable de tout dire, on est capable d'aborder tous les sujets, même quand ils sont délicats, même quand il s'agit d'aborder quelque chose qui nécessite un changement chez l'autre, et donc qui peut être perçu comme une critique, comme une remarque pas forcément très valorisante, mais quand on sait poser les bons mots, eh bien vous allez voir que les gens sont tout à fait capables de vous suivre, d'avoir envie, de ne pas se braquer. Et ça c'est important, parce que quand on arrive à travailler la communication, quand on sait tout dire de la bonne manière, eh bien il n'y a plus de frontières, ni avec des personnes différentes, ni avec des personnes qui vous ressemblent, ni avec des personnes qui vous inspirent, ni avec des personnes que vous allez guider parce qu'elles font leur premier pas peut-être dans la sphère professionnelle que vous maîtrisez. Mais en tout cas, l'art de la communication, c'est quelque chose d'extrêmement puissant que je vous invite à découvrir. Quand je vois les entrepreneurs que j'accompagne sur 2-3 jours ou en coaching individuel sur la communication, ils me disent mais finalement tout ce que je gardais pour moi et tout ce qui s'accumulait et ça sortait quand c'était trop, eh bien j'arrive à le dire au fur et à mesure, et les gens ne se braquent pas. Et les gens me trouvent authentique, les gens se disent mais j'aime ta franchise, j'admire ta franchise, et alors qu'en fait il leur dit des choses qui ne sont pas forcément très confortables à dire, mais les gens aiment ça parce qu'il a la bonne méthode. Donc c'est vraiment un conseil essentiel. Un point très important, et ça
ça va être le troisième conseil de cette vidéo, c'est de vous entourer de personnes qui vont soutenir votre transformation. Parce que pour certaines personnes, c'est confortable que vous soyez timide, que vous ne donniez pas votre avis ou ne mentionnez pas quand vous n'êtes pas forcément d'accord avec quelque chose. Donc il y a des personnes que ça peut déranger de vous voir gagner en assurance, qui même par comparaison vont dire mais mince, moi je suis pas très à l'aise, ça me va bien que mon ami, que mon conjoint, que mon voisin manque aussi d'aisance, reste sur la réserve, soit un peu timide, soit un peu angoissé. C'est quelque chose de très confortable pour certaines personnes. Donc sachez vous entourer de personnes qui vont vous aider, qui vont comprendre à quel point ça va vous changer la vie, vous libérer et vous permettre de passer au niveau supérieur. Et quel magnifique exemple, notamment pour vos amis, pour vos enfants, pour votre conjoint, que de vous voir vous transformer si vite. 30 jours, c'est rien, c'est possible. J'ai envie que vous me disiez si vous avez envie de vous lancer dans ce défi, vous me le dites en commentaire juste en dessous, qui est partant pour gagner en assurance d'ici 30 jours.